Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous avais promis la suite du buffet complet pour anniversaire. Donc aujourd'hui, on va faire la suite. Donc on va faire les verrines de betterave, les tortillas. Ici, je les avais fait au concombre. On verra au cours de la vidéo. Je les ai fait à base de quoi? La salade de tomates, mozzarella et les concombres farcis comme cela. Voilà, donc c'était les 4 ingrédients qui nous restaient à faire. Voilà, donc avant de passer à la recette, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Alors, dans un premier temps, voilà, on va couper les betteraves. Donc, on va les couper en dés. Voilà, donc c'est des betteraves cuites que j'ai achetées. Donc ici, voilà, j'ai utilisé 4 betteraves. 4 betteraves. Les 4 betteraves, ça m'a fait 5 verrines. Voilà, les verrines, elles sont quand même assez costauds. Voilà, c'est pas des petites verrines. Voilà, donc là, on a tout coupé. Donc, dans un mixeur, on va mettre un tartare aux fines herbes et à l'ail. Voilà, vous prenez n'importe quelle marque que vous voulez. Ici, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de tartare. Voilà, on va mixer le tout. Donc voilà, pour les verrines, c'est tout ce dont on en a besoin. Donc vraiment les betteraves et le tartare, c'est excellent. Voilà, je vous invite à essayer ces 2 ingrédients. C'est vraiment très raffiné, c'est excellent. Même si vous n'aimez pas la betterave, vous allez l'aimer. Donc voilà, ici on mixe bien comme il faut. Voilà, il me reste encore des morceaux. Voilà, j'ai mélangé un petit peu et je remixe. Voilà, ici c'est bien mixé, donc voilà, on obtient ça. Donc si vous n'êtes pas sûr des mesures, vous pouvez goûter avant de les mettre en verrine. Voilà, c'est vous qui voyez, donc euh, le goût, voilà, si plus ou moins, si vous voulez rajouter du tartare ou pas. Voilà, donc là on va les mettre dans des verrines, donc comme ceci, vous pouvez le faire avec une poche. Voilà, ou sinon vous le faites avec une cuillère comme je fais ici. Voilà, donc ici, ça m'a rempli 5 verrines. Voilà, donc à l'aide d'une petite cuillère, voilà, je vais étaler mes verrines, je vais lisser, voilà, au-dessus de mes verrines, comme ceci. Voilà, si vous avez une éclaboussure sur les verrines, vous pouvez essuyer avec du sopalin. Voilà. Voilà, donc on lisse bien. Et on va passer à la petite noisette de crème que j'ai mis au-dessus. Voilà, ici, donc j'ai du fromage à tartiner aussi. Vous prenez n'importe quelle marque. Voilà, donc je vais prendre à peu près juste un petit peu puisque j'ai que 5 verrines. Donc si vous avez plusieurs verrines, vous pouvez utiliser la boîte de 170 grammes. Ici, j'ai la boîte, mais voilà, ici j'ai pris même pas la moitié de la boîte. Voilà, donc je l'ai bien mélangé. Et là, dans une pochette, on va mettre notre fromage dedans et faire la petite touche finale, la petite décoration. Voilà, vous pouvez même utiliser du boursin, voilà, à la place de ce fromage. Voilà, comme on a mis déjà du boursin dedans, donc voilà, j'ai préféré quelque chose de naturel, voilà, sur les betteraves. Voilà, donc là, on fait des petites fleurs, voilà. Et l'avantage de ce fromage, c'est que même si vous laissez vos verrines au frais toute la journée, en fait, la petite décoration, elle s'estompe pas. C'est pas comme de la crème. Voilà, donc ici, on va faire les tomates cerises à la mozzarella. Donc ici, j'ai des tomates, une barquette de tomates cerises et de la tomate mozzarella en billes. Voilà. Donc à l'aide d'un cure-dent, voilà, on a coupé le bout. Et là, j'ai des feuilles de basilic. Voilà, donc on a nettoyé bien sûr les tomates cerises, les feuilles de basilic. Si les feuilles de basilic elles sont trop grandes, donc vous pouvez les couper.
Voilà, donc on essaye de couper en biais à peu près, voilà. Notre bille de mozzarella aussi en biais. Voilà la petite feuille de basilic au milieu. Voilà, et ça donne ça, ça fait très très joli. Voilà, sur un cure-dent comme ceci. Voilà, le basilic se marie très bien avec la mozzarella et la tomate, c'est excellent. Voilà, et c'est très joli à vue d'œil. Voilà, donc on continue toute la quantité et on passe à la troisième recette. Voilà, donc ici on va faire les rondelles de concombre farcies. Donc ici je vais utiliser qu'une demi-tomate, voilà, elle est assez grande. Et voilà, donc on enlève les pépins, on coupe les tomates, voilà, on enlève les pépins. On coupe les tomates en tout petits dés, voilà, la verticale comme ça, et on va les couper en dés. Vous pouvez garder la peau comme ici j'ai fait, ou vous pouvez l'enlever. C'est voilà, vous faites comme vous voulez, c'est au choix. Donc voilà, c'est vraiment des, il faut couper en petits morceaux, en petits dés, en minuscules dés. Voilà, ici j'ai utilisé que la moitié d'une tomate, c'était suffisant pour la moitié d'un concombre aussi. On va utiliser que la moitié d'un concombre. Voilà, je vais prendre la moitié uniquement. Voilà, on va faire des traits comme ça à la verticale. Voilà, un trait sur deux. Voilà, et on va couper des rondelles de 2 cm à peu près. Voilà, assez épais. Voilà, comme ceci. Voilà, et à l'aide d'un couteau, on va vider légèrement la concombre, c'est-à-dire on va faire voilà comme des verrines. Voilà, on va garder, on va pas percer la concombre, il faut faire attention, comme ça la farce elle ne sort pas à travers. Donc voilà, on va faire ceci comme cela. Donc vous pouvez le faire à l'aide d'une cuillère, mais voilà, ça marche mieux à l'aide d'un couteau, c'est plus rapide. Voilà, pour les personnes qui aiment bien l'intérieur du concombre, vous pouvez les couper en petits morceaux et les intégrer à la tomate et aux olives aussi, pour en faire une farce, bien évidemment, pour farcir nos rondelles de concombre. Voilà, donc délicatement, voilà, on enlève le milieu. Voilà, donc ça donne ça. On va couper les olives noires. Donc vous pouvez utiliser des olives à la grecque aussi, c'est très bon. Moi ici c'est ce que j'avais, donc des olives, voilà, des noyautées noires, de préférence de couleur noire. Voilà, les couper aussi en petits dés ou en rondelles, voilà, en petits dés, comme les tomates. Voilà, les couper grossièrement comme ça. Voilà, et comme vous voyez sur la petite verrine, sur la petite assiette, pardon, j'ai quelques feuilles de basilic que j'ai coupées en petits morceaux aussi. Voilà, on va décorer avec. Voilà, ici j'ai de la feta. Voilà, je vais en prendre voilà, 2 petits morceaux. Voilà, et on va passer maintenant à la garniture. Donc les olives, les tomates et la petite vinaigrette. Donc un peu de sel, une cuillère à café d'huile d'olive et une demi-cuillère à café de vinaigre. Vous pouvez remplacer le vinaigre par du citron. Moi, je préfère le vinaigre dans des vinaigrettes de salade. Voilà, donc on va... Vous pouvez aussi rajouter un petit peu, quelques feuilles de basilic hachées. Voilà, nous, on va la mettre au-dessus. Donc, voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous hachez quelques feuilles et vous mettez avec la farce. Sinon, vous faites une petite décoration avec
avec la moitié, enfin voilà, une des feuilles de basilic coupées. Donc voilà, on va farcir nos concombres, donc avec les olives et les tomates. Voilà, on essaye de remplir bien comme il faut. Voilà. Et pour la feta, donc on va l'émietter au-dessus. Il faut surtout pas la mélanger à votre garniture directement parce que ça, la feta, ça, elle prend directement la couleur des olives et de la tomate, donc ça fait pas très joli. Voilà, il faut l'émietter au-dessus comme ceci. On obtient, voilà, c'est ce qui donne toute la différence avec la feta, une couleur blanche qui se marie très bien avec les tomates et les oignons. Voilà, donc vous émiettez, voilà la quantité que vous voulez. Voilà, donc ici j'ai voilà, des feuilles de basilic que j'ai coupées et on va mettre une petite feuille au-dessus de chaque rondelle de concombre. Vous pouvez aussi couper des feuilles de basilic comme ceci et les mettre sur les verrines. Voilà, je les avais mis au dernier moment, mais sur la recette, j'ai oublié de vous les mettre. Voilà, ça donne une très belle décoration aussi. Voilà, on va passer à la dernière recette. Donc ici, j'ai des pâtes à tortilla. Et voilà, ce qui me restait du fromage, voilà, du fromage nature. Je vais l'étaler sur voilà, une tortilla. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quel mélange que vous avez. Si vous avez du houmous aussi, si vous avez un tartare pardon, un mélange de poissons. Voilà, vous savez, c'est les petites sauces là qui se vendent. Voilà, il y a plein de variétés. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Moi, ici, j'ai préféré le fromage. Donc, j'ai mis du fromage et du surimi. Et on va rouler. Vous pouvez aussi mettre une feuille de salade. Voilà, ça, ou des concombres, pardon, coupés en long. Voilà, ici, je me suis contentée du surimi. Voilà, et on coupe en rondelles, voilà, et on obtient ça. Et les enfants, ils adorent ça. Voilà, avec la douceur du fromage et du surimi, ça se marie vraiment très très bien. Voilà, le premier bout, donc voilà, je le mange, on ne le met pas. Donc il est souvent perdu parce qu'il s'ouvre. Bon, pas perdu, on l'a mangé, mais voilà, il ne faut pas le présenter celui-ci. Ni celui du début, ni celui de la fin. Parce qu'en fait, avec les bords, comme c'est un pain tortilla rond, donc ça a du mal à se coller. Et les autres, il n'y a aucun souci, ils restent collés, voilà, comme vous pouvez voir. Juste vous les serrez, comme ça, voilà, comme ça, il ne s'ouvre pas. Voilà, celui de la fin aussi, je le mange. Voilà, et on passe au deuxième. Donc, on va faire une autre farce. Ici, voilà, donc j'ai un tartare avec des herbes et de l'ail. Voilà, de la ciboulette. Voilà, donc on tartine. Voilà, si vous voulez rajouter une feuille de salade, donc c'est à ce moment-là, juste après le fromage, vous mettez votre feuille de salade et votre surimi ou des concombres si vous êtes végétarien. Voilà, ici je vais rajouter voilà des saucisses. Saucissons, pardon, saucissons coupés en rondelles.
Voilà, ou une tranche de saumon aussi. Voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà, et j'ai rajouté des surimi. Voilà, et on enroule et on va couper. Voilà, le goût de cela aussi était excellent. Très bon. Voilà, donc ça se présente de cette façon-là. Vous pouvez aussi décorer avec un petit peu de basilic ou voilà, un peu de verdure si vous voulez. Ou de la salade, comme je vous ai dit, de la mettre à l'intérieur. Ou avec des feuilles de coriandre aussi. Voilà, vraiment, il y a un large choix pour ces tortillas-là. Voilà, donc on a fini notre buffet comme ça. Donc c'est les 4 recettes qui manquaient. Voilà, donc elles sont super faciles, très simples à faire. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans. Voilà, et le goût, vraiment, c'est très simple, mais c'est très très bon. Voilà, nos tomates cerises avec basilic mozzarella. Et puis nos tortillas au surimi et au saucisson. Voilà, donc j'espère, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et merci pour vos commentaires. Et voilà, pour les personnes qui ont demandé la suite. Donc voilà, je m'excuse aussi pour le retard. C'est malgré moi, je suis désolée. Voilà. Donc c'était voilà, maintenant notre buffet est complet. Et pour les fruits, donc c'était des coupelles de glace que j'ai déjà achetées et dans les grandes surfaces et vous pouvez voilà, mettre les fruits que vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.